Allez, à 9h-20 sur Sud Radio, on parle de tout ce qui change au 1er septembre pour votre pouvoir d'achat. On en parle avec l'économiste Frédéric Bizard, professeur associé à l'ESCP Europe. Bonjour Frédéric Bizard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on le sait, le pouvoir d'achat, ça reste la préoccupation numéro 1 des Français. Commençons déjà par le changement du taux de prélèvement à la source, comme tous les ans, et qui peut impliquer d'ailleurs une modification de nos salaires. Oui, alors attention, il n'y a pas un changement du taux de prélèvement systématique au 1er septembre, mais puisque en fait vous déclarez vos revenus de l'année N-1 au printemps, si les revenus ont bougé lorsque vous les avez déclarés, vous avez plutôt en 2024 par rapport aux revenus de 2023, vous avez plutôt intérêt à ajuster votre taux de prélèvement pour éviter des prélèvements supplémentaires si jamais vos revenus ont augmenté au 1er septembre. Donc, en fonction de l'évolution de vos revenus, le taux de prélèvement peut bouger. Ça correspond à peu près à un Français sur deux qui paye l'impôt sur le revenu, qui voit son taux de prélèvement. Donc, en effet, il faut être assez vigilant pour éviter d'avoir des prélèvements supplémentaires à partir de septembre. C'est ça, puis ça, c'est sur notre espace personnel, gérer mon prélèvement à la source. Mais on peut augmenter le taux comme ça, il n'y a pas de conditions requises, Non, vous voyez en fonction, mais l'espace est assez bien fait. Vous pouvez simuler en fonction de votre revenu et voir un peu quel est le taux. Mais d'ailleurs, c'est pas vous qui le mettez. En fait, vous rentrez le niveau de revenu que vous estimez pour l'année et le taux se calcule automatiquement. C'est pas un taux que vous rentrez, c'est un niveau de revenu que vous rentrez. Donc, on peut en effet conseiller aux auditeurs de faire une petite vérification pour savoir si ils ont le bon niveau de revenu estimé pour 2024, qui est entré dans leur espace personnel. Voilà. Alors parlons maintenant de la revalorisation des pensions de retraite. Combien de retraités sont concernés d'ailleurs ? Alors c'est une revalorisation, ce qu'on appelle du minimum contributif, c'est-à-dire des petites retraites, des retraites les plus basses qui sont à 847 €. C'était dans la réforme des retraites de septembre 2023, où en principe il devait y avoir 1 800 000 de ces retraités avec ce niveau de retraite qui devait être revalorisé. Alors, il y avait eu une polémique parce que c'était 100 €, mais en fait, c'était un maximum de 100 €. On est plutôt en moyenne entre 50 et 60 € par mois. Donc, il y a déjà eu à peu près 800 000 retraités, 600 000, je crois, retraités qui ont été revalorisés en septembre 2023. Et donc, il doit y avoir autour d'1 200 000 retraités qui reçoivent ces petites retraites qui doivent être revalorisées, ce qui nous fera arriver au total à peu près 1 800 000 retraités qui verront leur retraite augmenter de 50 à 60 €, sachant que ceux qui ont été sont augmentés juste maintenant c'est rétroactif, vont recevoir les 12 mois de revalorisation qu'ils auraient dû avoir en septembre 2023, soit environ 650 €. D'accord. Mais est-ce que cette hausse est soumise à un plafond ou pas, Frédéric Bizard ? Non. L'idée, c'était qu'il n'y ait plus de retraite en deçà de 1 000 €. Donc, on voulait faire le gouvernement. Ce sont les avancées sociales de la réforme des retraites qui, d'ailleurs, on entend certains vouloir l'abroger. Il y avait des avancées sociales dans ces retraites, dont plus aucune retraite en deçà de 1 000 €. Alors, ça ne sera pas exactement le cas, mais on va dire qu'il n'y aura plus aucune retraite en deçà de 900 € à partir de septembre 2024. Donc, c'est pas plafonné, non. Alors, là encore, pour ceux ou celles qui nous écoutent et qui sont concernés, là encore, il n'y a pas de démarche spécifique à faire. C'est ça. Il n'y a aucune démarche à faire, tout ça va se faire automatiquement. Oui, alors ce dont on a parlé aussi pas mal cette semaine, c'est la fameuse majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, qui pourrait atteindre jusqu'à 60%. Là encore, qui est concerné et pourquoi cette surtaxe ? Alors, c'est la taxe foncière est devenue un petit peu la variable d'ajustement depuis la suppression de la taxe d'habitation. Tout ça, sont des vases communicants. Donc, c'est en fonction de l'inflation. Donc, il y a une hausse, je dirais, pour tous les territoires qui est de l'ordre cette année de 3,5%, qui est bien plus faible que historiquement, elle avait été plus du double l'année dernière. En revanche, c'est chaque collectivité a la main sur sa taxe en fonction de l'état
de ses finances va ajuster cette taxe foncière en fonction de ses besoins. Ce qu'on peut noter, c'est que Bercy a tiré la sonnette d'alarme cette semaine sur la dégradation des comptes des collectivités locales. Donc on peut en effet s'attendre à ce que cette taxe augmente dans certaines collectivités de façon très importante. On entend certaines collectivités à plus 40%. Ouais. Mais elle devrait quand même, de façon générale, être beaucoup plus raisonnable comme hausse que ce qu'on a connu ces 3 dernières années. Ouais, et plutôt dans les zones tendues ou les zones touristiques, c'est ça ? Oui, absolument. Ouais. Ben, merci beaucoup pour vos éclairages, Frédéric Bizard. Je rappelle que vous êtes, merci, professeur associé à l'ESCP Europe et économiste.